Eric Riven et la loi des signaux. Découvrir l'architecte de votre réalité. Le véritable aimant, c'est vous. Une question tourmente l'humanité depuis des siècles. Sommes-nous les créateurs de notre propre destin ou de simples spectateurs d'une réalité qui nous arrive? Et si je vous disais que la réponse ne se trouve pas dans le fait de en faire plus, ni dans la lutte acharnée, mais dans quelque chose de bien plus profond, quelque chose qui réside en chacun de nous. Bienvenue dans un voyage fascinant, une exploration de la loi de la signalisation d'Eric Riven, une perspective qui promet de redéfinir notre façon de percevoir et de manifester notre réalité. Préparez-vous à découvrir que le véritable aimant de l'univers, c'est vous. Au-delà des apparences, vous n'attirez pas ce que vous voulez, mais ce que vous êtes. Au cœur de la philosophie d'Eric Riven se trouve une thèse puissante, quoique contre-intuitive. On n'attire pas ce que l'on désire, mais ce que l'on est. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Pendant des années, on nous a répété qu'il suffisait de désirer, de visualiser et de dresser des listes de souhaits. Et si ces outils ont leur utilité, Riven va plus loin, suggérant que le véritable moteur de la manifestation n'est pas un désir superficiel, mais notre identité profonde, notre signal. Réfléchissez-y. Combien de fois avez-vous ardemment désiré quelque chose pour ensuite le voir vous échapper? Et combien de fois, à l'inverse, avez-vous obtenu des résultats presque par hasard ou avec une facilité apparente, simplement parce que vous étiez dans un certain état d'esprit, que vous ressentiez quelque chose de particulier? Riven nous invite à considérer notre identité comme une fréquence, une énergie, une conception de soi qui rayonne constamment dans l'univers. Cette fréquence n'est pas déterminée par les mots que nous prononçons, ni par les pensées que nous formulons, mais par la somme de nos croyances les plus profondes sur nous-mêmes, notre valeur, nos capacités et notre place dans le monde. Ce sont ces croyances, souvent inconscientes, qui déterminent les opportunités, les personnes et les résultats que nous attirons dans nos vies. Si l'idée que le véritable pouvoir de manifestation réside dans votre identité et non dans des efforts incessants, a suscité en vous une étincelle, n'hésitez pas à liker. Chaque like est un signal fort pour nous, nous indiquant que nous sommes sur la même longueur d'onde, que nous touchons juste et que cette exploration résonne profondément avec votre quête de croissance. Et si vous êtes prêt à rejoindre une communauté qui explore ces eaux profondes de la conscience et de la transformation, pensez à vous abonner à la chaîne. C'est bien plus qu'un simple abonnement. C'est un engagement à nous soutenir mutuellement pour poursuivre ce chemin ensemble, enrichir notre conscience et révéler le potentiel qui sommeille en chacun de nous. La grande tromperie, la lutte contre l'alignement. Si notre signal est si fondamental, alors une grande partie de ce qu'on nous a enseigné sur l'épanouissement personnel pourrait être trompeuse. Riven propose une alternative radicale. Pour obtenir des résultats, la clé n'est pas de faire plus ou de s'efforcer davantage, mais de s'aligner sur soi-même. Nous vivons dans un monde qui glorifie l'hyperactivité, le sacrifice et la course effrénée. Nous sommes prisonniers de ce que Riven appelle le système de l'effort, de la rareté et du contrôle. On nous dit que pour réussir, nous devons lutter contre l'adversité, surmonter les obstacles par la force brute et contrôler chaque variable. Mais si cette approche ne faisait que nous éloigner de nos véritables aspirations, les rendant plus difficiles à réaliser. La loi des signaux suggère que lorsque nous sommes désalignés, lorsque notre désir conscient entre en conflit avec notre identité énergétique profonde, l'effort devient une lutte acharnée. C'est comme ramer de toutes ses forces à contre-courant. L'alignement, en revanche, consiste à accorder notre fréquence interne aux lois universelles, celles de la résonance, de l'énergie et de la vibration. Il s'agit de laisser la réalité extérieure refléter naturellement notre réalité intérieure. Lorsque notre signal est aligné sur ce que nous souhaitons manifester, l'action n'est plus un effort considérable, mais un flux naturel, presque ludique. Les opportunités se présentent, les portes s'ouvrent, les ressources apparaissent, non pas parce que nous les avons forcées, mais parce que notre fréquence les a invitées. Super pouvoir oublié.
La joie, le jeu et le changement d'identité. Si l'effort n'est pas la voie à suivre, alors quelle est-elle? Riven nous présente ici deux concepts que beaucoup d'entre nous ont oubliés en vieillissant, la joie et le jeu. Il ne s'agit pas de simples passe-temps ou d'échappatoire à la réalité. Pour Riven, ce sont de véritables super-pouvoirs énergétiques. Réfléchissez-y. Lorsque vous êtes absorbé par une activité qui vous procure une joie pure, un loisir, un moment partagé avec des proches ou quelque chose que vous aimez, quelle est votre fréquence vibratoire? Elle est élevée, expansive, légère. Vous êtes au meilleur de vous-même, créatif, ouvert. Il en va de même pour le jeu. Lorsque nous jouons, nous sommes dans le présent, libérés de toute attente, ouverts à l'exploration et aux découvertes fortuites. Ces états élèvent naturellement et puissamment notre signal, nous rendant plus réceptifs à tout ce qui résonne avec cette haute fréquence. Mais le véritable catalyseur de cette transformation réside dans le changement d'identité. Il ne s'agit pas de prétendre être quelqu'un d'autre, mais de reconnaître et d'incarner la version de soi-même qui est déjà en accord avec ses aspirations. Si nous voulons attirer l'abondance, nous devons cesser de nous identifier comme étant en difficulté financière et commencer à incarner, intérieurement, l'identité de la prospérité. Il ne s'agit pas d'un simple changement de perspective, mais d'une transformation profonde de notre état d'esprit. Ce changement d'identité, Riven promet de tout transformer sans effort. Nul besoin d'agir pour devenir cette personne. Il suffit de l'incarner, au niveau du signal interne, et les actions et les résultats se manifesteront en conséquence, presque automatiquement. C'est un peu comme trouver la bonne station de radio. Une fois branchée, la musique coule de source. Les codes énergétiques, argent, pouvoir, présence et le réveil du signal. La loi des signaux explore ensuite ce que Riven appelle les codes énergétiques. Il ne s'agit pas de formules magiques, mais plutôt de schémas ou de fréquences énergétiques associées à des concepts tels que l'argent, le pouvoir et la présence. Chaque domaine de notre vie possède sa propre résonance, et apprendre à comprendre et à incarner ces codes nous permet d'interagir plus efficacement avec eux. Le code de l'argent. Il ne s'agit pas seulement de techniques budgétaires ou d'investissement, mais de notre relation énergétique à l'argent. Nous sentons-nous dignes de le recevoir? Le percevons-nous comme une ressource abondante ou comme quelque chose de difficile à obtenir et à conserver? Modifier notre rapport à l'argent nous permet de l'attirer et de le gérer plus facilement. Code du pouvoir. Il ne s'agit pas de dominer autrui, mais de pouvoir personnel, d'autonomie, de capacité à agir et à créer sa propre réalité. C'est la fréquence de celles et ceux qui sont centrés, confiants et conscients de leur pouvoir d'influencer le monde qui les entoure. Code de présence, la capacité d'être pleinement présent, ancré et conscient. Une présence affirmée émet un signal clair et indéniable, imposant l'attention et le respect. L'aboutissement est la promesse de raviver votre signal et de diffuser une nouvelle réalité. Cela implique un processus intentionnel d'introspection et de réalignement. En prenant conscience de votre signal actuel, croyances limitantes, basse fréquence, et en appliquant les principes de joie, de jeu et de transformation identitaire, vous pouvez délibérément élever votre fréquence et commencer à rayonner un signal différent, un signal qui attire précisément la réalité désirée. C'est comme mettre à jour votre système d'exploitation interne pour qu'il fonctionne à un niveau supérieur. La méthode, un plan pour la maîtrise de soi. La loi des signaux n'est pas présentée comme une théorie abstraite, mais comme un plan d'action pour la maîtrise de soi, une approche pratique qui ne prend que 20 minutes par jour. Cette promesse d'applicabilité quotidienne est cruciale, suggérant que la transformation ne se produit pas en un seul moment spectaculaire, mais par une intégration continue dans la vie de tous les jours. Le langage employé est celui d'un « éveil », indiquant que le cheminement ne consiste pas à acquérir de nouvelles connaissances, mais à redécouvrir des vérités intrinsèques et à se libérer des paradigmes limitants. Il s'agit d'un processus de manifestation reproductible, ce qui implique qu'une fois les principes compris et appliqués, des résultats cohérents et prévisibles peuvent être obtenus.
Les exercices et réflexions sont conçus pour reconnaître, prendre conscience du signal que vous recevez actuellement et des croyances qu'il façonne. Décoder, comprendre comment ces signaux influencent vos comportements et vos décisions. Maîtriser, acquérir un contrôle conscient sur votre signal et le diriger intentionnellement. L'objectif ultime est de consolider l'apprentissage, de promouvoir la pensée analytique et de faciliter l'application stratégique des principes. Concrètement, il s'agit d'un guide pratique pour opérer une transformation identitaire et raviver votre intuition en passant de la théorie à l'expérience vécue. Connexion et distinction. La loi des signaux dans le paysage de la croissance personnelle. La loi des signaux d'Eric Riven s'inscrit dans un panorama vaste et croissant des philosophies de développement personnel et de manifestation. Bien qu'elle partage certains points communs, elle présente également des différences qui soulignent leur singularité. Elle est liée à la loi de l'attraction. Le concept central selon lequel vous attirez ce que vous êtes est une évolution de la loi de l'attraction qui se concentre souvent sur le désir ou la pensée positive. Riven déplace l'accent de l'action extérieure ou de la pensée superficielle vers l'identité et la fréquence intérieure, faisant de la manifestation un processus plus organique et moins axé sur l'effort. Elle est liée à la pensée positive et à la visualisation. Ces outils sont intrinsèquement valides, mais ils sont perçus comme des amplificateurs d'un signal déjà aligné, plutôt que comme des moteurs directs du changement. Penser positivement ne suffit pas si votre identité énergétique profonde est négative. Elle est liée au développement personnel et à la spiritualité. L'idée de lois universelles et d'alignement trouve un écho dans de nombreux courants spirituels qui mettent l'accent sur l'harmonie avec le cosmos. L'importance accordée à la joie et au jeu s'inscrit dans des philosophies qui prônent la légèreté, la gratitude et la pleine conscience. Ce concept est lié à la psychologie du concept de soi. De nombreuses approches psychologiques modernes soulignent l'importance de l'image de soi et des croyances profondes dans la formation de nos comportements et de leurs conséquences. Le changement d'identité de Riven est une version dynamique et concrète de ces concepts. À l'inverse, elle présente des distinctions, notamment en mettant l'accent sur l'identité énergétique. La plus marquante est le passage radical du « ce que vous faites » ou du « ce que vous pensez » au « qui vous êtes » au niveau de la fréquence. Cette approche est ainsi plus intérieure et moins dépendante d'actions extérieures spécifiques. Sortir du système. Riven critique ouvertement le paradigme effort, rareté et contrôle, proposant une alternative radicale fondée sur l'alignement. Il s'agit d'un rejet explicite de nombreuses philosophies du dur labeur répandues dans la culture occidentale. Langage et métaphore. L'utilisation de termes tels que signal, fréquence, codes énergétiques, plan et resignalisation crée un lexique distinctif qui évoque une science presque quantique appliquée au bien-être personnel. En définitive, la loi des signaux n'est pas un simple livre de développement personnel. C'est une tentative de fournir un cadre à ceux qui connaissent déjà des concepts comme la loi de l'attraction, mais qui ont l'impression qu'il leur manque une pièce du puzzle, ou qu'ils font trop d'efforts sans obtenir les résultats escomptés. Les ombres de la manifestation, ce qui n'est pas spécifié et pourquoi il est important de le savoir. Toute approche du développement personnel, aussi prometteuse soit-elle, comporte des zones d'incertitude. Et la loi de la signalisation d'Eric Riven ne fait pas exception. Pour une analyse approfondie, il est important de prendre également en compte ce qui n'est pas explicitement mentionné dans la diffusion de sa pensée. Les descriptions conceptuelles d'Eric Riven mettent l'accent sur les bienfaits et les concepts abstraits, sortir du système et codes énergétiques. Pour un novice, il peut être difficile d'appréhender comment ces principes s'appliquent concrètement, personnellement, professionnellement, relationnellement, et comment visualiser leur application pratique et leur plausibilité. Mais comment une transformation identitaire se manifeste-t-elle au quotidien ? En quoi consistent ces pratiques quotidiennes de 20 minutes ? Qui est Eric Riven ? Le messager et sa vision. Bien que les déclarations de Riven semblent manquer de précision, ce manque de détails n'en diminue pas nécessairement la valeur.
mais soulignent plutôt la nécessité d'une forme de foi de la part de ceux qui les écoutent. Pour ceux qui sont habitués à des guides plus structurés ou fondés sur des preuves, ce manque de détails pourrait constituer un obstacle. Pour d'autres, l'aura de mystère et la promesse d'un « éveil » pourraient être précisément ce qu'ils recherchent. Bien que l'ouvrage soit centré sur des principes universaux, Eric Riven y occupe une place centrale en tant qu'auteur et porteur de cette vision. Si les informations disponibles ne décrivent pas son parcours en détail, nous pouvons néanmoins en déduire certains aspects à partir de la nature de son message. Il est clair que Riven a consacré du temps et des études à des concepts tels que la loi de l'attraction, l'énergie, la vibration et le concept de soi. Et il est indéniable qu'il est un expert en manifestation et en développement personnel, et que son travail se présente comme la distillation d'années de compréhension et d'application de ces philosophies. Il est indéniable qu'il communique efficacement. Son langage est évocateur, persuasif et axé sur les résultats. Son recours à des métaphores telles que signal, fréquence et plan témoigne de sa capacité à rendre des concepts complexes accessibles et captivants. Il est indéniable qu'il critique le paradigme traditionnel. Sa critique explicite du système de l'effort, de la rareté et du contrôle le positionne comme un acteur qui remet en question le statu quo en matière de productivité et de réussite. Il propose une voie alternative, plus intérieure et moins exigeante. Mais il est aussi un entrepreneur numérique. Le choix de vendre son livre directement via Shopify, au format e-book et audio, est typique de nombreux auteurs et coachs du secteur du développement personnel qui préfèrent atteindre directement leur public et construire leur propre communauté. Son identité de maître de la maîtrise de soi est essentielle pour comprendre l'attrait de son œuvre. On recherche souvent non seulement des informations, mais aussi un guide, une figure qui a déjà parcouru un certain chemin et qui peut offrir une voie d'éveil. Riven se présente comme tel, promettant un éveil et une expérience reproductible. Libérez votre véritable potentiel. Loin d'être une simple formule magique, la loi du signal d'Eric Riven se présente comme une immersion profonde dans notre identité la plus authentique. Elle nous invite à dépasser les efforts superficiels, les simples désirs, et à reconnaître l'immense pouvoir de notre fréquence intérieure. Si la promesse de vous libérer du système de l'effort, de faire de la joie et du jeu de véritables atouts, et de vivre une transformation profonde vous parle, alors la loi des signaux est peut-être la clé que vous cherchiez pour vous connecter à votre version la plus puissante et la plus accomplie. C'est une invitation à cesser de courir après le succès et à commencer à l'incarner, un signal à la fois. Et si le secret d'une vie d'abondance ne résidait pas dans la recherche du bon chemin, mais dans le fait de devenir la destination elle-même? Merci infiniment d'avoir consacré votre temps et votre énergie à cette exploration approfondie de la loi des signaux. Si cette vidéo vous a inspiré, éclairé ou simplement fait réfléchir, n'hésitez pas à nous le faire savoir en cliquant sur « J'aime ». Votre soutien nous permettra de toucher celles et ceux qui, comme vous, recherchent ces réponses. Partagez vos réflexions en commentaire. Quel signal souhaitez-vous raviver dans votre vie? Vos contributions sont précieuses pour nous tous. Et si ce n'est déjà fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses sur la manière de manifester la vie que vous méritez. Que votre signal soit toujours plus clair et plus puissant, et puissiez-vous manifester chaque jour la version la plus authentique et la plus abondante de vous-même. À bientôt pour un nouveau voyage vers la conscience.